Salut tout le monde, c'est 6 Nylon 9 pour cette deuxième épreuve de la semaine 6 de la Top Shark. Épreuve où l'on devait faire une review de nos mains jouées en cash game. Ce qui a été assez compliqué pour moi, qui suis un joueur qui joue exclusivement en MTT et en expresso. Je ne joue jamais en cash, à part de temps en temps en live, mais jamais online. Du coup, bah, j'ai joué un petit peu ce week-end et donc voilà la première main. Alors on est en NL20, je suis UTG, j'ai As Dame off. Donc je relance 3x. On est 3 bêtes par le bouton. 3x également. Fold des blindes. Alors là, évidemment, on doit compléter. C'est exclu de fold. Et 4 bêtes ici n'apportent pas grand-chose. Donc on va compléter gentiment. Alors vient ce flop très connecté. On fait middle pair plus gutshot. On n'a pas d'intérêt à miser ici. Si ça, ce flop touche énormément sa range, la nôtre également. Mais on n'a pas d'intérêt à miser. Du coup, il ne s'ébête pas, ce qui est assez étrange, car comme j'ai dit, ça touche énormément sa range. Du coup, quand il ne s'ébête pas, il a rarement des brelans qu'il aurait aimé ses bêtes, des deux paires également qu'il aurait aimé ses bêtes, car comme on a dit, ça touche notre range, donc il aurait aimé ses bêtes toutes ces mains-là. Donc, on check une nouvelle fois la turn. Et là, il mise un tiers pot. Alors, comme on a dit précédemment, il a rarement les notes ici, car il aurait aimé faire grosser le pot tout de suite vu que ça touche notre range. Donc on peut se dire qu'il a tirage, qu'il a une simple paire avec un tirage, quelque chose comme ça. Du coup on doit call ici, hein. River vient une brique. Ici on n'a pas d'intérêt à miser. En misant, on se fera rarement payer par moins bien. Je pense pas qu'As Valet nous call. On sera payé sûrement par un roi ou éventuellement une dame moins bien kickée, mais ça arrivera vraiment jamais. Du coup on check. Et il check également. Et on partage car on a la même main. Alors voici la deuxième main. Alors toujours sur de la NL20, une autre table. On a As-Roi suité au bouton. Ah, la parole arrive à nous. On open 3x comme d'habitude. La petite blinde complète. Alors la petite blinde, c'est un joueur qui n'est pas KV max. Et si je me souviens bien sur mon tracker, il avait des stats assez folles. Il complétait beaucoup, il allait toujours à l'abattage. Un joueur un peu spécial. Le bouton fold. Alors vient ce flop là. La petite blinde check. Alors je décide de c-bet un demi-pot pour essayer de faire folder tout de suite par exemple les pockets. Il a rarement de 7 de 2 dans sa range. Puis je pourrais multi-barrel sur des dames, des rois, des as, des 10. Donc là, il call. On a une doublette du 2 qui fait rentrer un deuxième flush draw. Et là, le joueur décide de prendre le lead et de bet pot. Alors, je n'ai pas trop compris, je vois pas ce qu'il veut représenter. Il a rarement de 2 dans sa range, éventuellement As-2, mais je pense pas qu'il aurait adopté forcément ce sizing là. Et il a vraiment instamisé. Du coup, je me suis dit qu'il pouvait avoir par exemple 2 cœurs. Donc j'ai décidé de call. River vient une brique qui ne change pas grand chose, forcément, vu que c'est une brique. Là, il décide de check. Je n'ai pas trop d'intérêt à miser. Je pense que j'ai souvent la meilleure main. Je check et là, roi 6 off, très belle main. Alors, nouveau coup qui est sur la même table et qui est en fait le coup d'après, vraiment le coup suivant de la vidéo du coup précédent, pardon. Alors, on a Dame 10 suité au cut-off, relance 3x, c'est normal, c'est dans notre range d'open. Notre ami Pedrinho, évidemment, il call. Les blindes, ça fait fold. Vient le flop de rêve. On fait flush flopé. Alors, face à cet adversaire, je vais décider de miser directement. Je vais vouloir value tout de suite, faire grossir le pot tout de suite pour essayer de tout lui prendre en 3 streets, hein.
Donc, parce qu'il lâchera jamais un as. Les 9-10, même si j'ai un bloqueur 10, il ne le lâchera pas non plus. Et s'il a un pic, c'est pareil. Du coup, on va c-bet tout de suite. Un demi-pot. Mais je regrette ce sizing là. J'aurais dû adopter un sizing plus élevé car on sait qu'il aime call et aller jusqu'à la river. Du coup, j'aurais préféré faire 1,10 €, 1,20 €. Car au final, s'il paye 75, ce genre de joueur aurait également payé un 10, un 20. Je regrette ce sizing là. Du coup, il call. Donc c'est plutôt bon pour nous. On va deuxième barrel en espérant qu'il est toujours. Bah, s'il a un as, il ne lâchera toujours pas. S'il a un pic, il ne lâchera toujours pas. 9-10, pareil, ça change rien. Du coup, il faut continuer à faire grossir le pot. Et là, pareil, je regrette mon sizing. J'aurais plutôt dû faire 2, 2,50, 2, 2,60, quelque chose comme ça. Donc je fais un 90 de tiers, il me call. Et donc là, le 6 ne change rien, il fait rentrer 9-10, mais c'est peu probable, comme on disait, vu qu'on a un bloqueur. Et là, je décide d'overbet tout simplement, parce que je sais qu'il ne lâchera pas un as. Brelan, pareil également, s'il a deux paires, il me collera également. Du coup, je décide de shove en espérant représenter un pic manqué. Et il me snap call et je comprends pourquoi. Car il a les nuts. Tant pis, mais je regrette pas d'avoir chauve, hein. Dans tous les cas, ça aurait rien changé. J'aurais fait demi-pot, il aurait chauve. Et j'aurais call dans tous les cas. Donc voilà, tant pis. Et on passe à la prochaine main, hein. Alors, coup suivant, nouvelle main. Alors, toujours en NL20. On a les valets UTG. 3X, hein, on va très très souvent adopter ce sizing là. Fold jusque la grosse blinde. Qui complète. Comme on peut remarquer, la grosse blinde n'est pas KV max, hein. Ça, généralement, c'est pas les joueurs réguliers, on le sait. Les joueurs réguliers sont toujours sans bébé deep. Du coup, il défend. Il avait des stats plutôt énervés niveau PFR, VPIP. Il défend 100% de ses grosses blindes, peu importe le sizing de la relance. Du coup, ici, on va décider de ses bêtes, car on sait qu'il aime payer également ce joueur, et puis même, on a tout intérêt à ses bêtes ici. Espérer se faire payer par un as, une hauteur as, voire même une hauteur roi avec ce joueur, c'est possible, une pocket pair. Donc on décide de miser un peu moins que la moitié. Il nous colle. Vient un 4 de cœur qui ne change rien. On va envoyer un deuxième barrel, toujours pas très cher, on veut pas le faire fuir évidemment. On veut qu'il reste dans le coup. Un peu moins de la moitié du pot. Et ici, il nous click back. Alors, qu'est-ce que c'est quand il nous click back Alors, donc clairement, il essaie de nous dire qu'il a le 10 ou voire le 4, mais bon, le 4, c'est pas dans son intérêt de clickback, même si avec ce joueur, c'est possible, je me dis. Du coup, bien sûr, sur ce sizing-là, on ne peut pas fold, hein, c'est impossible. On perd que face à un 10, hein. Donc, clairement, ça réduit les chances de perdre ce coup. Donc, on call, on n'a pas d'intérêt à relancer, évidemment. Vient 8, donc on est toujours bien, normalement, on perd toujours que contre un 10, hein, maintenant. Et là, il décide de miser 3 carpos. Honnêtement, je pense qu'avec un 10, il aurait fait plus cher, voire il aurait fait tapis. Du coup, j'ai décidé de coller. Je gagne, je perds contre seulement le 10, donc oui, on est obligé de coller ici, hein. Et là, roi 5, joli bluff. Alors, nouveau coup, toujours en L20. On a 5, 6 suités au bouton. Les deux joueurs avant nous fold. On va décider d'ouvrir cette main, évidemment. J'ai changé mon sizing ici, j'ai fait 2x et demi. Au bouton, ça m'arrive de faire 2x et demi, on n'a pas besoin de faire 3x. On a que deux joueurs à parler derrière nous. Alors, la petite blinde complète, c'est un joueur qui n'est pas KV max, donc comme dit dans les coups précédents, on sait ce que ça veut dire. Ce n'est pas un joueur régulier. Renato, il va compléter également, il a une très belle cote. Alors, la petite blinde décide de donc bet pot.
Renato fold. Là, donc on a un flush draw, nous. Éventuellement un backdoor straight. Pas tout, il est capé, hein. Il a jamais As-Roi, il a jamais les rois, il a jamais les valets. Donc nous on a les cœurs, donc il a rarement les cœurs. Il peut faire ça avec un roi mal kické. Je pense pas qu'il fasse ça avec Brelan 7. Quoique ouais il pourrait à la rigueur, mais non. Il peut faire ça avec Dame 10, As 10. Je call. On a maintenant un tirage quinte par les deux bouts plus un flush draw. Donc c'est plutôt une bonne turn pour nous, hein. Et là, pas tout check sur ce 4 de trèfle, c'est assez bizarre. Ça ressemble à un give-up quand même, hein. Je pense vraiment que s'il a les 7 ou un roi, je pense qu'il va 2 barrels. Donc on va saisir notre chance ici. On a une grosse équité, on va miser maintenant tout de suite pour prendre le pot, faire coucher éventuellement un valet, dame 10, dame 9, as 10, tout ça. Il call. Et là vient la doublette du 4. Pas tout check. Et donc là maintenant on n'a plus le choix, hein. On n'a pas touché. Hauteur 6, ça gagne pas, il va falloir prendre le pot. Quel sizing adopter? Je pense qu'on n'a pas besoin de faire si cher que ça. Si on met 9 euros qui nous chauffe, on sera mal. Ça serait n'importe quoi. 5-6 euros, c'est plutôt pas mal, hein. Si j'avais le roi, c'est le sizing que j'adopterais. Je fais 6-20. Moi, je pense que c'est correct. Et pas tout. Fold. Et on prend ce petit pot sympathique. Alors, nouveau coup. Cette fois-ci, on est passé en NL10. Donc, nous sommes en grosse blinde avec As-3 suité. Nous avons un Open UTG à 3x. Le bouton qui décide de coller. La petite blinde fold. Là, on pourrait essayer de squeeze. On pourrait. Je vous avoue que sur le coup, je ne l'ai pas fait. Car ce joueur-là avait un call ou 3 bêtes très élevé. Du coup, j'avais pas envie de jouer ce coup hors position. J'ai préféré compléter et profiter de la belle cote qui s'offrait à moi. Du coup, je complète. Je trouve un flush draw avec un backdoor straight également. Je check. Et là, il c-bet 3 carpeaux. Un petit peu plus. Le joueur au bouton décide de fold. Alors ici, il peut avoir des overs. Il peut avoir des as meilleurs que moi. Des Broadway qui veulent arracher le pot tout de suite. Il a rarement de 4 évidemment. Donc on décide de call. Et là, maintenant, j'ai un tirage quinte par les deux bouts en plus de mon flush draw. Je décide de prendre le lead pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup d'équité. Et dans les cas où il a une over, je vais essayer de lui faire fold son over si je touche pas en 2 barrels. Et si je touche, bah tant mieux. Mais si je touche pas, j'essaierai de lui faire fold en 2 barrels dans ma range de défense. Je peux très bien avoir des 4, des 7, des 7-8. Je peux très bien avoir tout ça. Du coup, je prends le lead. Un 30, un peu plus que moitié pot. Le joueur décide de me call. Et là, je touche ma petite quinte par le bas. Alors là, maintenant, je perds contre les 6, les 5, les 7. Il a très rarement du 8 dans sa main, à part éventuellement les 8. Mais bon, ça fait très peu. Du coup, je vais value en espérant me faire payer par une over. Du coup, maintenant, je mets 3 carpeaux. Il décide de me call avec 2 paires 6 et 5. Voilà. Allez, nouvelle main, NL10. Cette fois-ci, on a les As en petite blinde. On a un limp UTG, un overlimp du cutoff. Ce sont deux joueurs qui ne sont pas KV max. Fold du bouton. Alors là, évidemment, on va relancer. Quel sizing adopter? Nous sommes hors de position avec deux limpers. Il faut faire quelque chose comme 5-6x. 5x et demi. Fold du bouton. Les deux limpers qui complètent flop dame 5-4 avec un flush droit carreau. Alors là, évidemment, on va c-bet, hein. Dans un pot 3 way, on va essayer de faire
un petit peu plus cher que d'habitude. On va essayer de faire 1,20€, 1,30€, 1,15€, ouais, 2 tiers. Greniat nous call. Et le deuxième joueur nous call aussi. Du coup, ici, quand ils nous call, ils avaient lim préflop, payer notre relance, call notre c-bet. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des flush draw, ils ont des tirages quinte, ils ont des dames X, ils ont des brelandes 5, des brelandes 4. Mais on doit envoyer un nouveau barrel hein, pour tous les dames X, tous les flush draw qui nous paieront encore une fois. 2,70, c'est peut-être pas assez cher. On laisse un levier à grenade qui pourrait éventuellement chauve. Il call. Et HFL fold. Le 2 qui arrive river. Alors le backdoor flush est rentré, mais c'est très peu probable qu'il ait ça. Alors il a jamais As-3, on a deux bloqueurs. Faut essayer de value contre Dame-X. Hein. Dame-X et on perd contre les Pocket 5, Pocket 4. Et on perd contre Dame-10 éventuellement, mais il aurait sûrement relancé Dame-10 à la turn. Avec tous ses tirages, de flush draw, plus des tirages quinte dans tous les sens, il aurait relancé Dame-10. Donc il faut value contre une Dame. Forcément dans le pot, il y a 10€. Lui, il a 5,58€, donc on va essayer de tout lui prendre, hein, évidemment. Un demi PSB. Et il call, il avait les 4. Tant pis pour nous. Et voilà, ça s'arrêtera pour moi ici. Merci d'avoir regardé. Et voilà, salut.